quand je viens vous rencontrer, c'est vraiment de favoriser votre rencontre avec vous-même. Ce n'est pas ce que je dis qui est important. C'est vraiment ce qui se passe en vous. Quand je dis quelque chose, ou même quand je ne parle pas. Qu'est-ce qui se passe en vous durant ces moments de silence? Est-ce que vous avez soif de ce silence? Ou peut-être en avez-vous peur? Qu'est-ce qui fait que vous auriez peur de quelque chose d'aussi inoffensif que le silence? Qui est un espace pour se reposer, pour se détendre. On s'est inventé des tas de peurs à propos de toutes sortes de raisons qui sont plus ou moins valables. Et la seule chose que je peux faire éventuellement pour vous, c'est juste de vous aider à mettre un peu plus de conscience. Un peu plus de conscience sur vous. Et sur toute cette chose qu'on appelle moi, qui est en fait le corps, les émotions, le mental. Ce soir, on va juste mettre un peu de conscience. Dans mon expérience, je n'ai vu rien d'autre que la conscience pour transformer notre vie. Pour passer de l'enfer au paradis. Il n'y a rien d'autre. Et cette conscience, ce n'est pas quelque chose que vous avez. C'est quelque chose que vous êtes. Vous êtes cette conscience qui va pénétrer des aspects de vous, notamment votre corps, votre mental, votre cœur, vos croyances, vos blessures. Et c'est conscience que vous êtes qui va aller guérir, qui va aller libérer ce qui n'est plus adapté chez vous, ce qui est obsolète, qui va aller transformer ce qui a besoin de l'être. Et ce qu'on appelle l'éveil, c'est la conscience que vous êtes, qui devient conscient que je suis cela. Je ne suis pas une petite personne avec un prénom qui est né telle date. Ça, c'est la forme. Et quand on est identifié à la forme, on se prend pour la forme. Et c'est une sacrée blague. Quelques-uns sont en train de s'en rendre compte. Que ce que vous êtes n'a rien à voir avec la forme. Vous êtes au-delà de tout ça. Et en tout ça. Je veux que nous prenions quelques minutes juste pour mettre un peu de conscience sur qu'est-ce que les événements qui se sont déroulés à Paris la semaine dernière, qu'est-ce que ça réveille en vous? Si on ne peut pas arrêter ce mouvement djihadiste actuellement, si vous et moi, on n'a pas de pouvoir pour ça, en tout cas moi je ne me reconnais pas de pouvoir pour ça,
mais je peux à tout le moins regarder comment ce qui se passe à l'extérieur est éventuellement un révélateur de quelque chose qu'il y aurait en moi. Est-ce qu'on prend pour les bourreaux? Est-ce qu'on prend pour les victimes? Les djihadistes sont des bourreaux. Actuellement, les Français sont des victimes. Est-ce qu'il y aurait pas un troisième chemin? Un chemin où on ne s'engage pas ni dans l'une ni dans l'autre identité, mais que dans un premier temps, on regarde ce que ça nous fait et puis on fait le nettoyage qu'il y a en soi de sa victime. En tout cas, nous, on était en stage à Bruxelles le week-end dernier. Et après avoir un peu échangé samedi matin ensemble, le travail qu'on s'est donné à faire a été de dire on va regarder ce qui se passe en nous côté bourreau et côté victime. Tout le monde, on a trouvé que on n'a pas besoin d'aller en Syrie ou de porter des cagoules pour avoir un bourreau. On en a tous un. Et parfois, on est un bourreau pour les autres. Et parfois, on est un bourreau pour soi-même. Et que s'il y a un bourreau en soi, c'est pas parce qu'on est des mauvaises personnes, c'est parce qu'on a souffert. Parce que des circonstances de la vie ou des personnes qui n'étaient pas dans l'amour ont abusé de nous. On a d'abord souvent été des victimes. Et maintenant, il y a quelque chose en nous qui nous protège de certains sévices. Et on s'est créé un bourreau. Et maintenant, on en fait voir de toutes les couleurs aux autres et parfois à soi. Et ça n'a pas besoin d'être des actes de terrorisme international. Ça a besoin juste... parfois, quand on est fatigué et que notre corps nous réclame vraiment un peu de repos, et qu'on se dit, non, continue, tu peux, va plus loin, fais-en plus, et qu'on ne se traite pas avec amour, mais vraiment avec des principes de tu dois faire ceci, tu dois faire cela, nous sommes des bourreaux pour nous-mêmes. Et pourquoi est-ce qu'il y a des bourreaux en nous? Ben parce qu'il y a des parts de nous qui ne connaissent pas, qui par exemple, je voyais samedi, beaucoup de personnes ont vécu de grandes injustices. Ces injustices-là n'ont pas été réparées et ça laisse des blessures profondes d'injustice. Le bourreau, entre autres, prend appui sur ces injustices qu'il a vécues. C'est comme ça chez vous, c'est comme ça chez moi et c'est comme ça chez ces djihadistes. Ce pas des mauvaises personnes, c'est des personnes qui ont énormément souffert. Ils n'ont jamais eu la chance que vous avez de se réparer, de se guérir, de mettre de la conscience sur leurs blessures. Et pour les victimes, c'est pareil. Notre faiblesse, notre incapacité, notre insuffisance, on ne l'a pas accepté. Et quand on commence à ne pas accepter notre insuffisance, on commence à se vivre comme une victime qui n'en peut plus, que c'est toujours trop, qu'elle se sent abusée des autres et que la vie est trop dure et ça se lamente et ça se lamente. Ben oui, mais pourquoi est-ce que la victime se lamente? Il y a quelque chose au fond d'elle qui n'a pas été compris, qui n'a pas été aimé, qui n'a pas été libéré. Les personnes ne sont pas mauvaises, elles sont juste un peu encombrées avec des choses qui ont besoin de partir. D'où la nécessité de mettre de la conscience sur des aspects de soi qui sont souffrants. Alors, notre bourreau, notre victime, le sauveur en fait des belles aussi. Quand il se met à vouloir sauver le monde, alors que le monde n'a pas besoin d'être sauvé, peut-être besoin de présence aimante, mais pas de sauveur. Et puis le juge, le fameux juge qui vient toujours condamner
les actes qu'on fait ou les situations. Juste mettre un peu de conscience sur soi, se libérer et se guérir. Si c'est ça, la petite chose que nous pouvons faire pour nous et être un peu mieux et peut-être rayonner davantage de lumière et d'amour autour de nous, c'est peut-être juste ça, notre petite portion à nous, pour faire en sorte que la planète se transforme. Je sais que vous comprenez profondément ce dont je parle et qu'une grande masse de gens ne peuvent pas entendre ça. Simplement qu'ils ont trop besoin de parler de combien ce sont des méchants et de combien ils sont des victimes. Ils ne peuvent pas en ce moment aller au-delà de ça. Et on peut comprendre ça. Les personnes dont les événements réveillent de trop grandes peurs n'ont plus accès à leurs blessures. Ils ne sont que dans le mental qui va un peu les étourdir et les dissocier de leur souffrance. Et c'est important de se donner toute la reconnaissance qu'on a besoin, donc tout le temps dont nous avons besoin pour laisser un peu passer les grandes émotions s'il y en a. Il y a des gens qui sont complètement happés par la peur, sinon par la panique. Ils pensent que bon, ils ne vont plus jamais sortir et que la France va être un pays invivable. Bon, et là, le mental projette des trucs. Bon, ok, on peut se laisser un peu de temps. Mais c'est important de voir qu'on va juste se laisser du temps pour laisser un petit peu retomber la poussière et vraiment aller voir dans des espaces qui ont besoin d'être guéris en soi. Ouais, c'est bon d'être... Je trouve que c'est un beau geste d'amour à faire pour soi que de se laisser le temps et il n'y a pas d'urgence, mais on sait la direction à prendre. Et on peut facilement voir que certains membres ou organes de notre corps, c'est exactement la transposition de ce qu'il y a sur la planète. Sur la planète, je dirais ça va plutôt bien, mais avec des endroits où ça va, mais pas du tout. Mais dans notre corps, parfois, on a une douleur. Le corps va plutôt bien, mais il y a un endroit, tu vois, j'ai un mal de tête, j'ai mal à mon sciatique. Bon, ben mon sciatique, c'est mon Iran, c'est ma Syrie. Aujourd'hui, ça va pas. Il y a une guerre, il y a pas de compréhension, ça brûle comme du feu. Bon, alors nos organes et notre corps sont des représentations de ces pays du monde où actuellement, ça va pas bien, mais tout va. Ça en a pas mal partout, bien sûr. C'est important donc de porter son attention sur les endroits où c'est plus souffrant, bien sûr. Et les autres, comment ça réagit à tout ça? Alors, oui. Moi, ça me paraît juste. Et ce qui nous permet de lâcher prise, c'est de dire je suis seul. Dans le sens de je suis cela aussi, c'est ça. Oui. Je suis tout ce qui est. Ça permet d'accepter ce qui est tel que exactement. Et ça se transforme non pas avec la volonté, parce que c'est pas bien, mais ça se transforme parce que c'est d'abord reconnu et ensuite la lumière de la conscience œuvre et transforme ce qui a besoin d'être transformé. Il m'a été donné d'écrire un livre pour lequel j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à écrire, qui est Chemin d'éveil, que j'ai écrit il y a maintenant 2 ou 3 ans. C'est 2012, 2013. Et en fait, le premier chapitre s'intitule « La mutation planétaire ». Et c'était clair qu'on était vraiment en pleine mutation et qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se produire sur la planète actuellement. Ça a commencé, bon, il y a bien quelques dizaines d'années, puis je veux dire, ça se prépare depuis quelques centaines, sinon on pourrait dire au moins 2000 ans, mais là, on est vraiment à un moment très crucial de ce qu'on appelle le basculement de la conscience de l'humanité.
Et ça ne peut pas se faire sans souffrance, sans justement lâcher prise. Pour qu'une nouvelle conscience advienne, il faut bien se désidentifier de l'ancienne et lâcher tous nos schémas, nos croyances, notre individualité, nos petits trucs à soi. Mais ça fait jamais plaisir de lâcher ça, parce qu'on y tient et on est face à l'inconnu et comment on va vivre après. L'humanité a un peu cette peur de l'inconnu, tout comme on peut très bien la sentir individuellement, de comment on fait pour vivre vraiment l'instant.